écrit, c'est fou. Viens, on va voir ça dans ta chambre. Salut maman, Florian mange avec nous ce soir, ok? Fais péter cette lettre, merde. Eh chier. Ils sont malades ces cons. Ils veulent me convoquer pour l'école de recrues. Information préalable sur l'obligation de servir. Ça y est quoi. En tant que citoyen suisse, vous serez convoqué à une journée d'information, puis au recrutement de l'armée et de la protection civile. La brochure, ton engagement pour notre sécurité, vous permettra de recevoir les premières informations. Waouh! Les femmes peuvent remplir n'importe quelle fonction ou grade dans l'armée. Cool, j'emmène ma copine à la caserne. Et des meufs, ce papier en parle? D'autres informations sont accessibles par internet sous www.vbs.admin.ch. Ok, on peut toujours voir. Il se passe quoi avec cette putain de souris? Bonjour les gars, bienvenue sur mon site. Vous avez lu la lettre du canton? Vous voulez en savoir plus? Je suis à votre disposition. Je sais pas qui tu es, mais c'est cool. Allons-y. Alors y a quoi dans cette lettre? Dans la Constitution, il est écrit « Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ». La loi prévoit un service civil de remplacement. Vous voyez, ça vous concerne aussi. C'est pourquoi vous avez reçu cette lettre, que vos copines reçoivent également. Cette brochure vous présente les 3 étapes du recrutement. 1. L'information préalable des jeunes de 16 ans, c'est ce que nous faisons en ce moment. 2. La journée d'information pour les jeunes de 18 ans. Et 3. Le recrutement proprement dit, qui a lieu 3 à 12 mois avant l'école de recrue. La dernière page vous donne des renseignements sur les cours de préparation pour l'armée. Cool, il y a des trucs qui se passent ici. Ouais, il est trop site. T'es marrant toi, t'es pas malade? On te prend sans autre, et alors moi, avec mon asthme? T'es con ou quoi? C'est écrit là. Si des raisons de santé t'empêchent de faire du service militaire, tu t'acquitteras de tes obligations de servir au sein de la protection civile. Alors, il est où le problème? À 18 ans, vous recevrez un 2e courrier. C'est la convocation à la journée d'information. Vos copines y sont aussi invitées. On va faire un tour? Ouais, super. Cool, allons-y. Alors, en avant pour une journée d'information. Parfait, on est arrivé à pic. Les jeunes de 18 ans sont accueillis et répartis en groupes. C'est à ce moment que vous devez rendre les questionnaires médicaux que vous avez reçus avec la convocation. Toi, Kevin, tu dois y inscrire tes problèmes de santé. Maintenant, on donne des informations concernant l'armée, le service civil, la protection civile et le service dans la Croix-Rouge. Ensuite, on présente la protection civile. Ça a l'air cool la protection civile. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'armée peut-être? Vous recevrez d'autres informations sur l'armée, les différentes formes de service, l'école de recrue et la suite des opérations. Les différentes troupes sont présentées avec leurs fonctions. Sur la base de ces informations, tous les participants doivent prendre les premières décisions, c'est-à-dire noter les dates qui leur conviennent pour le recrutement et les écoles de recrue, afin de pouvoir coordonner leurs instructions avec leur carrière professionnelle ou leurs études, et indiquer 3 à 5 fonctions militaires qu'ils aimeraient exercer. Les femmes qui souhaitent effectuer un service à titre volontaire reçoivent une documentation. Elles remplissent le formulaire qu'on y trouve et sont ensuite convoquées pour le recrutement. Celui qui, pour des raisons de conscience, préfère effectuer du service civil d'une durée équivalente à 1,5 fois celle du service militaire,
peut demander la documentation à ce sujet. À la fin de la journée d'information, les jeunes hommes reçoivent leur livret de service. Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet du DDPS. Recrutement, lien, téléchargement. Pas mal, hein? Ouais, c'est cool. Et sur le recrutement, qu'est-ce qu'ils disent alors? On y arrive. Il y a 7 centres de recrutement. Regardez, la Montegeneri. Ici, c'est Lausanne. Là en bas, Sumiswald. Ici, notre ville. Le Ruti. Et le Melt. Et puis on descend à Windisch. Maintenant, vous allez vivre le recrutement comme si vous y étiez. Je vous souhaite bien du plaisir pour les 3 prochains jours. Eh, waouh! Soignez la piole, hein? Pas mal, ouais. Mais faut qu'on se pointe en salle de théorie. Ok, on s'arrache. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à l'occasion de votre recrutement chez nous dans le centre de recrutement de Windisch. Après le discours de bienvenue, on expose le programme et le déroulement des 2-3 jours de recrutement. Dans une situation d'effort, pensez toujours... Le médecin présente les différents contrôles médicaux. Et ça, pour vous, c'est Le psychologue important. explique en quoi consistent les tests psychologiques. C'est en appliquant ces tests avec rigueur qu'on parvient à... On remplit ensemble le questionnaire rose avec les données personnelles. Convient véritablement. Chacun est maintenant convoqué individuellement au test suivant. Passons au sport. L'estafette, le saut en longueur sans élan, le lancer de la medicine ball, la course des 12 minutes. Ces tests servent à évaluer votre condition physique. Entre-temps, les conscrits remplissent le questionnaire des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse et des recrues. Passons maintenant au test psychologique. Le professeur Gehring, chef psychologue, nous explique de quoi il s'agit. Le test psychologique est destiné à évaluer de façon plus précise les capacités que le conscrit aura pu faire valoir. À cet effet, on utilise exclusivement des tests dont l'efficacité a vraiment été reconnue. Ces tests se composent de 3 phases. Il y a d'abord la notion d'aptitude psychique à effectuer des tâches au sein de l'armée ou de la protection civile. Deuxièmement, l'évaluation des points forts et des points faibles en vue de la meilleure incorporation possible dans une fonction. Et troisièmement, l'appréciation des compétences sociales en vue d'examiner l'aptitude à la conduite des hommes. À la fin du test, chaque conscrit est informé de son profil par un collaborateur spécialisé. Reto, si tu veux devenir chauffeur, tu dois encore passer un test d'aptitude. Kevin Bordier, chez le médecin. Kevin, tu vas passer au contrôle médical maintenant. Bonjour, monsieur Bordier. Mon nom est Carly, médecin-chef et responsable médical du centre de recrutement. Avant de commencer ce contrôle, voici quelques informations sur la façon dont nous allons procéder maintenant. Nous allons effectuer un contrôle complet qui est à la fois interne et orthopédique. En l'occurrence, on va donc contrôler votre cœur, vos poumons et vos ganglions lymphatiques. Et on va aussi mesurer votre tension. Vous ferez aussi un test de la vue et de l'ouïe. Pour finir, nous examinerons votre colonne vertébrale ainsi que vos articulations. Nous procéderons à un examen de votre fonction pulmonaire et nous ferons un électrocardiogramme. Dans le cadre du check-up, l'armée propose d'effectuer une radiographie de la cage thoracique, une analyse de sang et différents vaccins. Vous êtes libre d'effectuer ou non ces examens. J'en sais plus sur ma santé grâce au contrôle. Mais le test psychologique, celui-là, il était pas évident. T'as aussi trouvé? En tout cas, ils se sont occupés de nous. Ils nous ont écoutés, hein. Tu sais ce qui se passe demain? C'est aujourd'hui que tombent les décisions d'incorporation. Outre les informations sur les devoirs et les obligations du soldat,
nous parlerons encore une fois des différentes fonctions dans l'armée. Monsieur de Coster, vous avez été déclaré apte au service militaire. Sur la base des résultats de vos tests dans le domaine du sport en particulier, je vous annonce que votre incorporation dans l'une des 3 fonctions que vous avez sélectionnées est possible. Pilote de char, transporteur de troupes, c'est toujours votre choix? Oui, c'est sûr. Quand voudriez-vous effectuer l'école de recrute? Moi je préférais celle du mois de novembre, si ça joue. Ce serait donc le 2 novembre à Bière-Chamblon et votre fonction est fusilier, pilote de char, de grenadier. Super, ça me va. Hé, salut Florian, t'as la pêche on dirait? Salut Kevin. Oui, c'est super cool. Je suis dans les pilotes de char. Ouais, je me demande où ils vont me mettre moi. Lors du recrutement, on présente aussi le service civil, à ne pas confondre avec la protection civile. Vous voyez ici l'audition d'un conscrit qui veut faire du service civil. Vous pensez ne pas pouvoir faire de service, c'est ça? La décision lui est immédiatement communiquée par oral. Maintenant, nous voulons savoir ce qu'il en est pour toi, Kevin. Alors, monsieur Bourdier, selon votre questionnaire médical, que vous avez d'ailleurs rempli avec énormément de soin, mais également grâce au fait que vous ayez joint tous ces certificats médicaux, on se rend bien compte que vous souffrez d'asthme. Un asthme que vous soignez d'ailleurs très bien, à l'aide de médicaments. Je constate aussi que vous n'avez pas d'autres problèmes. Me basant sur ces données, et sur les autres tests, je pense à ceux des médecins qui vous soignent, j'ai malgré tout, malgré vos résultats sportifs excellents, décidé que vous êtes apte au service dans la protection civile. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Oui, ça va. Faut dire que je me suis déjà fait à l'idée, vous savez. Bonjour à tous, et je vous souhaite la bienvenue à la protection civile. Si vous êtes d'accord, j'aimerais profiter, avant de mener l'entretien d'incorporation, de vous donner les informations de base concernant la protection civile. Il s'agit des tâches, de l'organisation et des fonctions de base, qui sont collaborateurs d'état-major, préposés à l'assistance et pionniers. Dès 20 ans, les femmes peuvent aussi s'engager dans la protection civile. L'officier du recrutement de la protection civile décide avec toi de ton incorporation. Pour ce faire, il se base sur les résultats de tes tests et sur ta formation. Bien sûr, on tiendra compte de tes préférences. Toi, Kevin, tu seras pionnier. On fixe ensuite la date et le lieu de l'instruction de base. Bonsoir ces messieurs. Bonsoir. À la fin du recrutement, les conscrits reçoivent leur livret de service et la solde. D'accord. Et vous, c'est Florian Descotes. Bon, le recrutement est terminé pour vous. Lors du recrutement, vous recevez déjà vos bottes de combat. Le reste de l'équipement vous sera remis au début de l'école de recrue ou au début de l'instruction de la protection civile. Voilà, j'ai rempli ma mission. Bonne chance à vous. Qu'est-ce qui s'est passé là, tu peux me dire? Eh, vous venez enfin souper les deux? Allons-y.